Bonjour, je suis Jean-Marc Joyeux, directeur marketing de l'Arche Logistique et aujourd'hui j'ai l'immense privilège de recevoir Albin Schmitt. Bonjour Albin. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, on va avoir une thématique assez précise puisqu'on Mmh. va parler des e-commerçants et des startups qui font face à une série de défis commerciaux. Ils doivent se faire connaître dans un marché concurrentiel, ils doivent attirer des Ouais. prospects à un coût raisonnable. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, on va en parler, hein, l'informatisation, la digitalisation, c'est des sujets que tu portes aussi qui sont importants. Comment attirer des prospects qualifiés à un coût raisonnable, convertir ces prospects en clients pour Mmh. qu'ils génèrent du bénéfice finalement, c'est ça qui va être intéressant. Et puis les fidéliser à long terme. Ces difficultés se concentrent souvent autour du positionnement, de la visibilité, de la gestion opérationnelle, du manque de compétences commerciales et de la confiance à instaurer chez le client. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'échanger autour de ces problématiques avec toi. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Albin, s'il te plaît? Ah oui, alors qui je suis? Ça, c'est une grande question, on me la pose souvent, mais ce que je fais ou ce que j'ai fait, disons que mon parcours rapidement en 2 parties. J'ai d'abord, travaillé dans le B2B pour un opérateur qui est SFR, où là, j'ai fait toutes mes armes au niveau commercial. J'étais formé par, le campus SFR, c'était vraiment incroyable, une belle expérience et puis après, j'ai été vers le B2C où j'ai découvert un monde, incroyable, un monde de requins qui est le monde de l'assurance et de la finance au sens large, où là, j'ai pu être dans ce monde-là jusqu'en 2022 à temps plein. Assez rapidement après, j'ai créé en fait une méthode d'accompagnement individuel qui m'a permis effectivement cette fois-ci d'aller du pro au perso et puis, de pouvoir, transmettre cette partie. Souvent je dis que le savoir n'est juste que s'il est partagé, donc, le partage au maximum. Donc aujourd'hui, plutôt sur des postes de consultants pour accompagner les entreprises, les faire grandir. Oui, de plus en plus, ouais. Aujourd'hui, je vais intervenir auprès de chefs d'entreprise, je vais intervenir dans des centres de formation, mais beaucoup toujours autour de la démarche commerciale, de la relation client et du développement personnel appliqué à la relation. Toujours dans l'opérationnel. Ouais, toujours. On s'est rencontrés il y a quelques semaines et Oui. tu nous as présenté ton approche particulière du commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a inspiré à appliquer les accords Toltec au commerce? Oui, oui, complètement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis relativement très observateur. Encore hier soir, j'étais au restaurant. Ça faisait rire mon frère et puis ma compagne parce que j'ai toujours écouté tout ce qui se passe autour. Regardez, qui était en train de montrer une photo parce qu'elle partait sûrement en voyage. Et c'est cette curiosité, en fait, qui m'a permis d'arriver à la conclusion que le développement personnel doit être présent, même dans la partie professionnelle. C'est en 2001, quand je suis sorti de l'école de commerce, ce qui est devenu la BSB aujourd'hui, que je me suis aperçu que ce que j'avais déjà appris était déjà obsolète. Le monde allait déjà très, très vite et donc à ce moment-là, je me suis aperçu en lisant et autres que le développement personnel devait être présent dans nos postures professionnelles et qui allait permettre de pouvoir être encore plus efficace. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de savoir-être, de savoir-faire, de posture, ce qui étaient des mots qu'on n'entendait pas forcément dans les années 2000. Après, j'ai voulu transmettre effectivement cette partie-là et j'ai marketé cette transversalité et j'en ai fait ma marque de fabrique, quoi. Les soft skills finalement sont À fond. apparus et ce que Oui, tu oui, as cherché à développer. carrément, parce qu'aujourd'hui, les soft skills, on en parle de plus en plus, tout le temps même. C'est devenu quasiment en langue de tout le monde, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop toujours ce qu'on y met derrière. À ce moment-là, je me suis aperçu qu'effectivement, ces accords Toltec qui étaient à la base, 2001, tu vois? Le bouquin était sorti, quelque temps avant, 95, je crois. 95, ouais. Ouais. Et je me suis dit: si on prenait, cette ligne de conduite, plus que ce guide, et qu'on l'appliquait, dans le boulot, comment ça pourrait se faire? Et c'est là que tout est parti, ouais. Ben, on va essayer d'appliquer ça justement pour nos e-commerçants. Et donc, on va prendre le premier item Ouais. finalement, celui de manque de visibilité et de notoriété. Maintenant, si on cherche à mettre en pratique ces accords Ouais. Toltec dans le cadre d'une approche commerciale, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour la partie manque de visibilité et de notoriété? Comment toi, ces accords Toltec, finalement, tu te les appropries et tu peux les pousser pour augmenter la visibilité ou la notoriété d'un e-commerçant, d'une jeune startup qui développe son business? Si on se base par exemple sur le premier accord Toltec, ce qui va être, que ta parole soit impeccable, je pense qu'il va être important effectivement de clarifier, d'affiner son message de marque. Ce qui est important, c'est d'être précis sur son positionnement et sur la promesse de valeur qu'on va, offrir. Tout le problème est là pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les discours sont pas toujours alignés. Il va falloir aligner les discours publics avec les réelles capacités de son entreprise. Parce que des fois, on va avoir des grosses promesses, mais derrière, pas le service qui va pouvoir suivre. Et du coup, on va se retrouver avec un vrai décalage entre les discours que je tiens et la promesse que j'ai donnée. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est surtout ça. Donc, ça veut dire que ta parole soit impeccable. Dans ce cas présent, ça va être de dire, j'ai mon message, j'ai le message que je donne et j'ai les capacités que j'ai. Et d'être vraiment le plus juste. Si on devait après prendre, par exemple, celui-ci, je l'aime bien aussi, ne fait pas de supposition, on pourrait se dire en disant, aujourd'hui, je vais arrêter d'imaginer que qu'est-ce que pensent mes clients? Et toutes les phrases qui commencent par «j'imagine», ça s'est appelé la confiance, mais «je pense que» doivent être prohibées, en fait. Prohibées, c'est-à-dire qu'on doit se dire: «Je dois vérifier avec des tests». Donc là, par exemple, dans le cas présent, on peut avoir, tout ce qui va être sondage et autres. Ça va résonner, en fait, chez nos prospects, plutôt que de penser à leur place. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi s'appuyer sur des données avec tous les retours analytiques, Google ou ainsi de suite, qui aujourd'hui vont nous permettre, avec des outils aussi internes, de pouvoir ajuster ces axes de communication. Si je résume, il faut être précis Oui. dans ce qu'on va dire, Mmh. le message qu'on va porter
Et puis ensuite, c'est surtout ne pas faire de suppositions, tester. Maintenant, en plus, avec les C'est outils ça. informatiques, digitaux, on peut faire, comme tu l'as dit, hein, de l'A/B testing, Oui, vraiment c'est ça. aller sur le terrain, comprendre le comportement du client, de quoi il a besoin. Finalement, la base du marketing, hein, Tout mon à fait. persona, On y revient toujours, hein. voilà, hein, c'est la base du sujet, Ouais. hein. Souvent, on a tendance à l'oublier, mais finalement, c'est sur le terrain, repartir du besoin client, ne pas se mettre à la place du client, mais bien comprendre de quoi il a besoin et avancer là-dessus. Merci pour ces inspirations.